Et si je vous disais que l'homme aurait pu évoluer sur une autre planète que la Terre? Et non, il ne s'agit pas Mars. Il s'agit de Vénus, l'un des endroits les plus toxiques et les plus dangereux de notre système solaire. Mais imaginez ceci, il fut un temps où Vénus était un lieu hospitalier. Et peut-être, qui sait, y avait-il même de la vie? Comment est-ce possible et que s'est-il passé? Essayons de comprendre. Imaginez une planète toute nimbée de nuages et nommée en l'honneur d'une divinité de l'amour et de la beauté, Aphrodite. C'est charmant, n'est-ce pas? Mais ne vous y trompez pas. Vénus, notre voisine, est la deuxième planète à partir du Soleil et c'est vraiment un endroit terrible. Sa surface est suffisamment chaude pour faire fondre le plomb et son atmosphère est si épaisse que le Soleil n'y est plus qu'une tache floue. Et plus on s'en approche, plus les choses deviennent carrément infernales. À environ 48 km d'altitude, les températures varient de 30 à 70 degrés Celsius. Et ce n'est que le début. Pour survivre sur Vénus, il vous faudrait une épaisse combinaison, car il peut y faire jusqu'à 482 degrés Celsius. De plus, l'atmosphère pèserait sur vous comme si vous vous trouviez au fin fond de l'océan. L'atmosphère y est principalement composée de dioxyde de carbone et, à la surface, elle est extrêmement corrosive en raison de la chaleur et de la pression intense. Le ciel est jaune soufre et les nuages sont chargés d'acide sulfurique. Les terres sont couvertes de volcans actifs et de cratères. Horrible! C'est comme si l'environnement lui-même se retournait contre vous. On dit souvent que Vénus est la jumelle de la Terre. En effet, Vénus est presque aussi grande que la Terre, à peine plus petite, et ces deux planètes ont beaucoup en commun sous leur surface. Mais en réalité, Vénus est plutôt le contraire de la Terre que sa jumelle. Elle tourne dans le sens inverse, les jours y sont plus longs que les années, et il n'y a pas de saison à proprement parler, sans parler de conditions météorologiques absolument délirantes. Mais, croyez-le ou non, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a bien longtemps, environ 3 milliards d'années après sa naissance, Vénus aurait été, selon les experts, un paradis aquatique comme notre Terre bien-aimée. Le climat y était agréable, et les chercheurs pensent même que la vie aurait eu le temps de se développer. Mais comment le savons-nous? En 1978, la sonde Pioneer Venus de la NASA a découvert des indices selon lesquels la planète aurait un jour pu avoir des océans à sa surface. Depuis, les scientifiques ont dépêché d'autres missions pour explorer Vénus, et ils ont appris des choses fascinantes sur son passé. Des chercheurs de la NASA ont réalisé 5 simulations très intéressantes dans lesquelles Vénus apparaît recouverte d'étendues d'eau de différentes tailles. Pour créer ces simulations, les scientifiques ont utilisé un modèle 3D sophistiqué qui tient compte des gaz présents dans l'atmosphère de Vénus il y a des milliards d'années et de leur état actuel. Ils ont également tenu compte de l'évolution du rayonnement solaire au fil du temps, sachant que notre astre se réchauffe à mesure qu'il vieillit. Il s'avère que Vénus ressemblait beaucoup à la Terre. Toutes les simulations suggèrent qu'elle aurait pu avoir des températures stables, allant d'un confortable petit 20 degrés Celsius à une chaleur torride de 50 degrés Celsius. Dans certaines simulations, Vénus présentait un paysage similaire à celui que nous lui connaissons, avec un océan peu profond et de l'eau piégée dans les sols. Dans d'autres simulations, ils ont imaginé Vénus avec un océan profond ou même toute sa surface recouverte d'eau. Étonnamment, dans tous ces scénarios, Vénus conservait des températures propices à l'eau liquide. Imaginez maintenant un univers parallèle où Vénus serait restée ainsi. Et si les choses s'étaient dépassées différemment, et qu'elle était toujours aussi douillette que la Terre? Elle aurait pu être l'endroit idéal pour les humains. Ces océans auraient constitué un environnement propice à l'épanouissement et à l'évolution de la vie. Ces températures auraient été celles d'un pique-nique printanier perpétuel. Pouvez-vous imaginer vous prélasser sous un palmier vénusien en sirotant une limonade? Ah, la belle vie! Considérez également la rotation plus lente de Vénus par rapport à celle de la Terre. Les journées y auraient été plus longues, nous laissant plus de temps pour profiter des plaisirs simples de la vie. Au lieu de 24 heures, nos journées auraient duré des mois, des vacances prolongées, et en même temps, tout le temps du monde pour les autres activités de la vie. Mais parlons de la pression atmosphérique plus élevée. Elle est un peu intimidante, mais elle aurait pu jouer en notre faveur. En effet, grâce à elle, nous aurions bénéficié d'un environnement douillet et confortable, un peu comme si nous étions enveloppés dans une couverture chaude et moelleuse. Vous vous inquiétiez qu'un vent froid vous fasse grelotter dans votre lit, comme sur les autres planètes? Rassurez-vous,
Oui, nous avons évoqué plutôt l'acidité de l'atmosphère de Vénus. Cela peut paraître étrange, mais elle aurait aussi eu ses avantages. Vénus aurait été un paradis pour le dioxyde de carbone. La vie végétale y aurait prospéré, créant des paysages luxuriants et remplissant l'air d'oxygène frais. Dans ce scénario, Vénus aurait pu être notre havre de paix parmi les étoiles. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a tout gâché? Malheureusement, tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Un immense événement a complètement modifié Vénus, la transformant en l'endroit inhospitalier qu'elle est aujourd'hui. L'effet de serre s'est emballé, ce qui a rendu son atmosphère très épaisse et brûlante. Ensuite, toute l'eau a été aspirée dans l'espace, ne laissant à la surface que des roches volcaniques, une atmosphère écrasante et des nuages acides. Mince alors! Quelle est donc la cause de cette transformation catastrophique? Nos experts pensent qu'elle serait due à l'activité volcanique. Lorsque le magma et les roches en fusion atteignent la surface, ils libèrent une grande quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Si le magma se refroidit avant d'atteindre la surface, il crée une barrière qui empêche le gaz d'être réabsorbé. Des quantités massives de gaz auraient donc été libérées dans l'atmosphère. Un phénomène similaire s'est produit sur Terre avec les trappes de Sibérie, qui ont provoqué une extinction massive. Vénus a connu sa propre méga-transformation. Cette catastrophe a donc malheureusement changé l'histoire de notre système solaire une fois pour toutes. Mais le plus fascinant, c'est que cette petite planète mystérieuse pourrait encore nous en apprendre beaucoup sur les origines de la vie. Par exemple, si Vénus était autrefois habitable, cela nous ouvre des perspectives passionnantes concernant les exoplanètes situées dans la zone de Vénus d'autres systèmes stellaires. Peut-être pourraient-elles aussi abriter la vie. Les scientifiques se posent également une question essentielle. Comment ces mondes propices à la vie voient-ils le jour? Au début, Vénus et la Terre présentaient des similitudes frappantes, des dimensions comparables, des structures internes similaires, et même des océans à l'époque de leur jeunesse. Mais l'une des deux planètes s'est transformée en un enfer brûlant, tandis que l'autre est devenue le foyer d'une vie abondante. Comment cela se fait-il? Enfin, croyez-le ou non, nous ne pouvons pas complètement exclure la possibilité d'une vie sur Vénus, même aujourd'hui. Là-haut, dans les épais nuages jaunes, où la température, la pression atmosphérique et les caractéristiques chimiques sont plus favorables, il y a peut-être une chance. C'est une zone où certaines formes de vie, similaires à nos microbes extrémophiles, pourraient potentiellement survivre. La pression atmosphérique y est comparable à celle que nous connaissons à la surface de la Terre. Nous avons même remarqué d'étranges taches sombres qui vont et viennent dans son atmosphère. Des traînées qui persistent, défient les ouragans et absorbent les rayons ultraviolets. Les scientifiques s'interrogent sur cet étrange phénomène. Ils pensent qu'il pourrait s'agir de fines particules ou de cristaux de glace. Mais c'est là que les choses se compliquent. Les astrobiologistes envisagent une autre possibilité. Ces traînées pourraient-elles être constituées d'une vie microbienne de type vénusien? Selon eux, les composés sulfurés en forme d'anneaux présents dans l'atmosphère de Vénus pourraient en servir de couche protectrice pour les microbes. Ne serait-ce pas étonnant? En étudiant les raisons pour lesquelles Vénus a suivi une voie différente que la Terre en termes d'habitabilité, nous pouvons donc avancer dans notre savoir sur ce qui rend une planète propice à la vie. Cependant, il nous reste encore quelques mystères à résoudre. Il nous faut davantage de missions d'exploration pour étudier Vénus et mieux comprendre son histoire. Par exemple, nous devons découvrir à quelle vitesse elle s'est refroidie après sa formation. Il nous faut également savoir si la transformation s'est faite lors d'un seul cataclysme ou de manière progressive, sur des milliards d'années. Néanmoins, nous pouvons continuer à rêver de cette Vénus idéale, un paradis où les humains et les Vénusiens auraient pu vivre côte à côte. Gardez donc un œil sur cette planète. Elle est sauvage et son histoire est captivante. Qui sait quelle surprise elle nous réserve encore? Continuons d'explorer et atteignons les étoiles.